Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle histoire du soir de papa. Ce soir, je vais vous lire Le vilain petit canard aux éditions Les Belles Histoires. Et c'est une histoire de Hans Christian Andersen et des illustrations de Ulysse Wenzel. Que la campagne est belle, c'est le milieu de l'été. Au bord de la mare, une canne couve ses œufs. Soudain, les coquilles commencent à craquer. La canne entend pip, 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 pip. Et des petits canards tendent leur cou dehors. Coin, coin, dit la canne, heureuse de les voir enfin. Comme vous êtes beaux, êtes-vous tous là au moins? Non, il reste encore un œuf, le dernier. Oh, s'écrie la canne, il faut que tu te dépêches, parce que moi j'en ai assez de couver. Et voici que l'œuf se met à gigoter et qu'un vilain petit canard sort de la coquille. La canne le regarde. Comme il est gros, se dit-elle, il ne ressemble à aucun autre de mes petits. Elle le pousse quand même vers la mare et elle l'encourage à se baigner avec ses frères et sœurs. Et le vilain petit canard se met à nager. Il nage si bien que la canne finit par le trouver presque joli. Alors, elle décide d'aller présenter ses bébés à la reine des canards. La canne les met en rang par deux en leur disant « Tenez-vous bien, ne mettez pas les pieds en dedans. Un caneton bien élevé écarte les pieds. Maintenant, saluez et dites « Coin, coin ». C'est ainsi que les petits canards arrivent devant la reine. La reine félicite la canne. Ce sont de beaux enfants que vous avez là, dit-elle. Sauf le dernier, celui-là, il est à refaire. Toute la cour éclate de rire. Le vilain petit canard se cache dans les plumes de sa mère. Celle-ci répond à la reine. C'est vrai, le petit dernier n'est pas bien beau, mais il nage fort bien, et même mieux que les autres. Il fera son chemin dans le monde. Et elle s'en va, laissant la cour rire encore. Hélas, si la canne aime son petit dernier, même vilain, ses frères et sœurs, eux, n'arrêtent pas de lui faire des misères. Ils le battent, ils le mordent tant qu'ils peuvent en disant « Tu es trop grand, tu es trop laid !» Ce serait bien fait si le chat t'emportait. Le petit canard est bien triste d'être si vilain. Aussi, un jour, il se sauve par-dessus la haie. Il arrive ainsi dans le grand marais, où habitent les canards sauvages, les oies et les jarres. Juste à ce moment, pif-paf, des coups de feu, clac. Il y a des cris, des aboiements, l'eau est rouge sang, et 2 jarres tombent morts dans les roseaux. Le vilain petit canard est épouvanté. Il baisse la tête pour la cacher sous son aile, quand soudain il aperçoit devant lui un grand chien. Sa langue pend hors de sa gueule. Il montre des dents pointues. Ses yeux étincellent de cruauté. Mais au bout d'un moment, le chien s'en va sans le toucher. Le vilain petit canard pousse un long soupir. « Je suis si vilain, se dit-il, que même le chien ne veut pas de moi. » Et il reste longtemps ainsi en silence. Au soir, les chasseurs s'éloignent, mais la tempête se lève. Le vent emporte le vilain petit canard et le jette devant la porte d'une cabane. Il y a un petit trou aux côtés de la porte. Le vilain petit canard sent la chaleur, alors il se glisse à l'intérieur et il s'endort. Dans la cabane, il y a un chat et une poule. Quand le vilain petit canard ouvre les yeux, le chat lui demande « Sais-tu faire le gros dos ? Ronronner et faire jaillir des étincelles avec tes griffes ?» « Non, répond le vilain petit canard. « Sais-tu pondre des œufs ? Demande la poule. « Non, répond le petit canard. « Que sais-tu faire alors ? S'exclame-t-il en chœur. Le vilain petit canard dit simplement « Je sais nager et voler. » « Puf ! Ça sert à rien, dit le chat, qui a peur de l'eau. Bêtise, dit la poule, qui ne sait pas voler. Tu ferais mieux d'apprendre à ronronner ou à pondre des œufs, crois-moi. Je crois, répond le vilain petit canard,
que je ferais mieux d'aller voir le monde. C'est ça, s'écrie la poule, et bon débarras. Mais dehors, le vent d'hiver souffle fort. Le vilain petit canard trouve un petit lac. Il nage pour se réchauffer, quand soudain, il aperçoit des oiseaux superbes. Ils sont d'un blanc éblouissant. Ils ont le cou long et souple, et avec leurs grandes ailes, ils montent haut dans le ciel, si haut que le vilain petit canard tend le cou pour les regarder. Comme il aurait été heureux de les accompagner. Il ne sait pas comment ces oiseaux s'appellent ni où ils vont. Il sait seulement qu'il les aime, comme il n'a encore jamais aimé personne. Puis les oiseaux superbes s'en vont, et le vilain petit canard se retrouve de nouveau tout seul. Il remue constamment ses pattes dans l'eau pour les empêcher de se transformer en glace. Mais bientôt, il se fatigue. Alors il passe l'hiver au cœur des marais, couché dans les joncs à trembler de froid. Un beau jour, c'est le printemps. Comme ça sent bon, le vilain petit canard quitte le marais. Et il retourne vers le lac, là où il a vu pour la première fois ces superbes oiseaux blancs. « Oh, ils sont là de nouveau !» Le vilain petit canard se dit. « Je veux aller avec eux, ils vont me battre eux aussi comme mes frères et sœurs. Peut-être qu'ils voudront me tuer, comme les chasseurs, pour avoir osé m'approcher d'eux. Mais moi, le vilain petit canard, mais tant pis. Je préfère mourir que rester seul à jamais. » Le vilain petit canard s'élance dans l'eau et nage à la rencontre des superbes oiseaux blancs. Quand ceux-ci l'aperçoivent, ils se précipitent vers lui. Alors le vilain petit canard penche la tête vers la surface de l'eau et il attend la mort. Mais que voit-il dans l'eau transparente ? C'est sa propre image. Il n'est plus un vilain petit canard, mais un oiseau superbe, d'un blanc éblouissant, avec un cou long et souple et 2 grandes ailes. Il est devenu lui-même l'un de ces oiseaux dont il ne connaissait pas le nom et qui s'appellent des cygnes. Les grands cygnes nagent autour de lui et ils le caressent avec leur bec. Le vilain petit canard devenu cygne est si beau que les vieux cygnes s'inclinent devant lui. Alors le vilain petit canard s'écrie de tout cœur. Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur quand je n'étais qu'un vilain petit canard ? Voilà, c'est tout pour ce soir. Allez, merci à vous d'avoir écouté. Bonne nuit. Nana, à la prochaine.